et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Il s'agit d'une vidéo meal prep. J'ai préparé plusieurs repas avec vous. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc pour cette première recette, on va faire des petits muffins. Alors je vous avoue que je vais tester une recette que je n'ai jamais testée. C'est sur ce site-là, c'est Journal des femmes. Cuisine pour un journal des femmes. J'ai déjà testé sur ce site le fondant au chocolat qui est vraiment très bon. Donc voilà, on teste. Les muffins m'ont l'air plutôt bons. Vous avez pas mal d'avis positifs, moi c'est comme ça que je fais. Au niveau des ingrédients, je vous les mets là, comme ça vous avez tout le détail. Je vais juste, moi les 75 g de sucre, je vais mettre de la cassonade. Et après le reste, c'est tout bon. Voilà. Et je vais vous montrer les étapes au fur et à mesure. Donc, pour la première étape, j'ai mis le four à préchauffer. Et ensuite, j'ai sorti mon petit moule à muffins. Je vais utiliser des petits, vous allez voir. C'est juste parce que je trouve ça mignon. Hop, voilà. J'avais envie de tester, c'est la première fois. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne. Mais je trouvais ça plutôt cool. Je les ai pris chez Ikea, j'ai pas payé ça très cher. Je voulais voir un petit peu l'effet que ça rendait. Donc c'est plus esthétique du coup qu'autre chose. Je vais faire fondre 50 g de beurre au micro-ondes et ensuite je vais y rajouter du lait et de l'œuf. Bon, j'ai Aaron qui est très excité, mais ça va le faire. Donc je mets mon beurre fondu, j'ai mes 50 g de beurre fondu. J'y rajoute 4 cuillères à soupe de lait et un œuf battu. Donc mes 4 cuillères à soupe de lait. Oula. Ouais, j'ai mis un peu plus, hein, je pense que vous l'avez vu. Alors, j'ai mon beurre qui est quand même bien chaud, donc je vais juste mélanger un petit peu. Et ensuite, je dois rajouter mon œuf battu. Donc, je vais le mettre dans mon petit bol, là où il y avait mon petit beurre. Donc là, je rajoute mon petit œuf et je mélange. Bon, ensuite, alors je suis désolée en haut, Julien a puni Aaron. Donc Aaron pleure, si vous entendez bruit. Il pleure, c'est rien. Julien gère. J'ai mis ma farine, du sucre et de la levure. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tout mélanger là-dedans. Et comme ça, j'aurai plus qu'à l'incorporer en fait à mon autre préparation. Donc voilà, maintenant j'ai repris mon saladier et je vais transvaser tranquillement ma farine, enfin ma préparation, et on mélange. Moi, je trouve quand même que la pâte est très épaisse, je pense que c'est normal. Attends, vous avez vu, j'ai quand même bien mis mon lait. On va voir si je réajuste. Bon, normalement, vous devez avoir une pâte super lisse, donc je vais rajouter un peu de lait.
Ça m'a l'air un peu mieux, mais je vais rajouter quand même un tout petit peu de lait. Oh là là, j'en mets partout. Voilà, une fois que vous avez une préparation, vous voyez, je pense qu'il faut qu'elle soit quand même liquide comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va couper le chocolat en pépites. Donc, moi je le prends, voilà, c'est du chocolat à dessert. Et j'en fais en fait des petits carrés. Vous voyez, vous avez un grand comme ça. Voilà, je le coupe comme ça. Ça ira très bien. Donc voilà, ensuite je vais transvaser mes pépites, enfin mes grosses pépites pour le coup, dans ma pâte. Voilà. Et je vais manger, je pense, à la cuillère tout simplement. Je vais allumer l'allumage, j'aurais plus qu'à remplir mes petits moules. Vous les remplissez à moitié parce qu'après ça va gonfler en fait. Et voilà, ça va gonfler. Ça vous fait 12 muffins. On verra après niveau remplissage ce que ça va donner, si c'est assez rempli ou pas. J'essaie de faire au mieux en tout cas. Ça part au four. Combien de temps? Je n'ai même pas regardé. 18 minutes environ. Donc moi je mets toujours mon chrono, en fait, enfin mon minuteur, je vais mettre 12. Je mets toujours un peu moins et je vois après. Donc j'enfourne ça et je continue la préparation des muffins. Ma deuxième préparation, ce sera des cookies aux pépites de chocolat. Donc j'ai fait des muffins et des cookies parce que on a des copains qui viennent pour le goûter tout à l'heure. Et puis parce que aussi ça fera les petits déj ou les goûters de la semaine, enfin voilà. Donc je fais déjà tout le sucré là et ensuite j'enchaîne le reste. Pour cela, la recette, vous la retrouvez sur mon blog ladyandmummy.com. C'est celle-ci que je suis à chaque fois. Vous avez besoin d'huile de coco, du sucre. J'ai plus de sucre de coco. Il me reste un peu de cassonade que je compléterai avec du sucre blanc. Je suis pas fan, mais c'est comme ça. De la farine. Je vais mettre un mélange de farine de sarrasin, farine complète, de la levure. J'ai pas de sel, donc je vais mettre un peu de bicarbonate. La dernière fois j'ai fait ça et c'était plutôt bien. Et de l'eau et des billes de chocolat. Je vous filme la recette, de toute façon celle-ci vous la connaissez normalement si vous me suivez, vous l'avez déjà vue de nombreuses fois, donc voilà. Mais je vous la filme quand même parce que ça fait partie des meal prep. Donc là j'ai mis mes 75 g d'huile de coco et je vais rajouter... Alors dans ma recette j'ai noté 80 g de sucre, mais au jour d'aujourd'hui j'en mets plutôt 60, 70. Donc c'est vous qui voyez quoi, vous ajustez là en fonction de vos goûts, c'est mieux d'en mettre moins. Hein. Vous voyez, bon bah voilà, du coup je vais, hop, 70 grammes, je mets que de la cassonade finalement. Donc vous avez mis ça, vous mettez vos 220 grammes de farine. Je vais mettre farine de sarrasin et farine de blé complet comme je vous expliquais. Donc là c'est de la farine semi-complète, je vais en mettre... ouais, hop, 125 et je complète avec la farine de sarrasin.
rajouter une cuillère à café de levure. Donc moi j'ai pas de pain, j'ai pas de sel. Il faut que je rachète du sel sans plante en fait parce que c'est un petit peu embêtant. Donc je mets un peu de bicarbonate, une petite pincée. Hein. Alors, ce que je fais c'est que je me le mets dans ma main et je mets ma petite pincée de bicarbonate. Donc là vous mélangez déjà ça et ensuite vous rajouterez l'eau. Voilà, une fois que c'est un petit peu, vous voyez, ça bleu, vous rajoutez 40 ml d'eau, une fois que tout est bien incorporé. Alors ça c'est le four, sauf que je ne pense pas que ce soit cuit. Non. Donc hop, on va le remettre, le minuteur, on va rajouter 5 minutes. Voilà. Donc j'ai mes 40 ml d'eau, maintenant je mélange tout ça et je vais y rajouter les pépites de chocolat. Cette fois-ci j'ai pas pris des petits carrés parce que j'ai des pépites, donc je vais utiliser les pépites. J'aurais pu d'ailleurs les utiliser pour les muffins. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait, mais c'est pas bien grave. Donc c'est des pépites de chocolat noir. Vous mettez, moi je peux pas vous donner de quantité, c'est vraiment fonction des goûts de chacun. Voilà. Si vous aimez beaucoup le chocolat, si vous aimez cuisiner beaucoup dans les gâteaux, enfin, c'est vraiment vous qui décidez. C'est bien, ma chérie. La maison, j'aime bien ça. Ah bah c'est bien, amuse-toi alors. Oh, c'est tombé la clé. Donc voilà, maintenant je vais pouvoir faire les petits boules de cookies. Donc voilà un petit peu à quoi doit vous ressembler votre pâte à cookies. J'essaie toujours de me débrouiller pour faire qu'une seule fournée. Hein. C'est quand même beaucoup plus simple, hein, c'est faire. Les cookies, j'attends que mes muffins finissent, il reste pas longtemps et ensuite je pourrai enfourner mes cookies. Il faut laisser les petits muffins refroidir avant de les démouler pour celles qui n'ont pas mis de petit papier, c'est mieux, voilà. Et là je vais pouvoir enchaîner avec la suite des meal prep. Donc voilà les petits muffins sortis du four. Ils ont l'air bien, bon. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'ils ont l'air bien. Bon, Alissa apparemment ça lui plaît. C'est très très chaud, hein, donc il faut pas toucher. Ensuite, la prochaine préparation, je vous laisse deviner, hein, ce sera une petite soupe pommes de terre, carottes, oignons et poireaux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller me laver, enfin couper, tout éplucher, laver. Je vais tout mettre au cookéo comme d'habitude, c'est hyper pratique, ça permet de cuire pendant que je fais autre chose. Il me restera plus qu'à mixer. What are you saying? Not the time or the place, baby, it's not right. It's not right, no. Going insane. Got a problem to fix, can we face it tonight? Face it tonight, oh. No way, though. Maybe I can't let go. Maybe I thought you
ciselé. Maintenant en fait j'en coupe comme ça. Vous voyez, je l'ai ciselé au début pour bien enlever toute la terre. Et ensuite je fais des petits morceaux comme ça. Et je reproduis la même chose pour les deux autres. Après je vais voir, je vais peut-être ajuster les quantités. Je vais peut-être rajouter de la carotte ou de la patate. Je verrai. Donc voilà, au final j'ai rajouté un oignon, 2 pommes de terre et 4 carottes. Voilà. Je vais mettre de l'eau dans mon cookéo et ça va partir en cuisson sous pression. Donc comme dans une cocotte minute en fait, on va dire une quinzaine de minutes. Je pense que ce sera parfait. Pendant ce temps je vais tout ranger, tout nettoyer pour pouvoir attaquer la préparation suivante. La prochaine recette, je vous laisse deviner, je pense que vous le voyez, ce sera des lasagnes bolognaises. Donc j'ai ma viande, mon oignon que je viens d'éplucher, ma boîte de lasagne. Je mets de la crème fraîche, mais parfois je peux mettre de la béchamel, ça dépend des moments, mais là j'ai pas envie de la faire. Ma sauce tomate, j'ai pris celle-ci et du gruyère, voilà. Donc là je vais déjà prendre mon petit wok, mettre mes oignons, mon huile d'olive, les faire un petit peu doré quoi, jusqu'à ce que ce soit translucide. Ensuite je mets ma viande hachée, ensuite la sauce tomate, des épices, enfin, voilà. Vous allez voir au fur et à mesure. Il va être content, hein. Il va être content. Du coup j'ai mis mon oignon avec mon huile d'olive, je vais laisser mijoter tranquillement. Ensuite, je suis en train de jouer à côté, donc si vous entendez des bruits, c'est tout normal. J'ai mis mes pâtes à lasagne dans mon plat avec ma petite crème fraîche. Alors là j'ai pris de la liquide, j'en avais peu. Pour pouvoir bien l'étaler au début c'est quand même beaucoup plus simple. J'étale de partout. Et ensuite je pourrais mettre ma première couche de sauce bolo. Mais pour l'instant je vais attendre que mes oignons translucident. Si vous avez tout suivi, c'est les différentes étapes. Bon, les oignons sont devenus un peu plus translucides, ils sont même un peu grillés. Maintenant, je vais pouvoir y rajouter la viande hachée assez rapidement, vous avez vu, parce que sinon, ça risque d'être délicat. Parfait. Donc voilà, j'ai rajouté ma viande hachée. Je vais attendre que ça cuise un petit peu avec les oignons. Je vais mettre des épices, je ne sais pas encore lesquelles, je vais voir. Par contre j'ai pas mis d'ail. Ah, je vais essayer de rajouter une gousse d'ail, tiens, ça va donner du goût, ça va être bon. De l'ail bien frais. Moi du coup j'ai rajouté ma gousse d'ail. Voilà, ce sera meilleur je pense. Maintenant je vais pouvoir rajouter ma sauce tomate. Ensuite j'ai rajouté un petit peu de concentré de tomate qui est ici. Comme ça je vais tout bien mélanger, ça fera un petit goût en plus de tomate. J'ai mis mes épices et je vais pouvoir faire mes couches en fait de lasagne. Donc je vous ai mis là comme ça vous pouvez voir un petit peu ce qu'il se passe. Un petit peu penché.
voilà le résultat des meal prep. Alors, je vais vous montrer en détail. Donc là, j'ai ma petite soupe que j'ai mixée. J'en ai fait pas mal, hein, comme vous pouvez le voir. On a de quoi faire. De toute façon, il faut que ça fasse minimum ce midi et ce soir. Donc voilà. Ici, on a les petits cookies. Donc comme je vous expliquais, c'est la recette qui est sur mon blog. Donc ils m'ont l'air pas mal aussi. Là, on a notre petit plat de lasagne bolognaise pour ce midi et ce soir. Donc c'est top aussi, ça donne bien envie. On l'accompagnera sûrement de la soupe du coup. Et les muffins au chocolat. Voilà. Autant vous dire que je suis épuisée, mais je suis bien contente. De l'avoir fait. C'est quand même une bonne chose de faite. Donc voilà, ces 2 meal prep est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la commenter. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain.